tout simplement pas, monsieur le député. Monsieur Martinez, est-ce que vous voulez rebondir ? Oui, merci, Monsieur le Président. Je rebondirai sur deux choses. D'abord, Madame la Ministre, bon, vous imaginez les nombreux désaccords que j'ai sur les propos que vous avez tenus, mais là aussi c'est normal, c'est le débat politique. Je reviendrai juste sur un seul. Je pense que vous faites une erreur d'analyse sur un point. Les parents n'ont pas le choix. Alors, sauf peut-être une infime minorité de parents très aisés qui peuvent accéder à des crèches privées qui sont à des tarifs exorbitants. Mais l'essentiel des parents, le parcours classique quand ils cherchent une place pour accueillir leur enfant, c'est d'abord on essaye de passer par la crèche municipale, la crèche publique, on passe en commission et comme beaucoup de parents, on ne se voit pas attribuer de place en crèche publique et du coup, on cherche une autre solution et ce qui reste, malheureusement, parfois, ce sont uniquement des crèches privées lucratives. Et quant à l'exemple que vous avez donné disant « Ah, les parents, s'ils voient que dans une crèche privée lucrative, il y a un turnover des personnels, et bien du coup, ils vont mettre leur enfant ailleurs ». Mais non, ce n'est pas la réalité. Oui, les parents voient très souvent que dans ces crèches privées lucratives, il y a du turnover de professionnels. Même les parents voient souvent, moi j'ai reçu énormément de témoignages de parents qui nous disaient « Je dépose mon enfant, il a 6 mois, on arrive dans la crèche, parce qu'il y a un arrêt maladie, une personne qui vient de démissionner et une absence qui n'est pas expliquée, eh bien je le dépose dans une crèche où mon enfant ne connaît aucune professionnelle. » Voilà, tout le monde imagine, vous l'avez dit, vous êtes mère, moi je suis père, on imagine tout ce que ça veut dire de déposer son enfant de quelques mois dans un établissement où il ne connaît aucune des professionnels, où il n'a aucune référence. Eh bien malheureusement ça existe et malheureusement les parents qui sont confrontés à cette situation, évidemment qu'ils aimeraient bien mettre leurs enfants ailleurs, évidemment qu'ils ont envie de bien les traiter, de bien s'occuper d'eux, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de place ailleurs et donc ils subissent. Bon, ça c'était la première chose, je vous disais, hein, je tenais juste à revenir sur ce désaccord. Ensuite, deuxième chose, sur la question du lobbying. Madame la Ministre, j'essaye d'être le plus précis et le plus concret possible. J'ai cité tout à l'heure un message que vous avez envoyé à votre directrice de cabinet. Alors peut-être vous pouvez me dire que ce message est faux, qu'il n'a pas existé et que les journalistes de Mediapart inventent. Là aussi, vous êtes dans une commission d'enquête sous serment. S'il y a à démentir, n'hésitez pas à le faire. Mais c'est ce SMS que je cite, c'est surtout une copine. Voilà, donc ce n'est pas moi qui invente la relation personnelle que vous avez avec la lobbyiste des crèches privées lucratives. Et je redis votre propos, elle sera très aidante. Donc moi, c'était ça ma question, et je me permets de relancer. Vous m'avez parlé de votre agenda et de vos rencontres ou non-rencontres avec Elsa Hervy, alors merci de ces précisions. Mais moi, ma question, c'était sur elle est très aidante. Est-ce que vous pouvez me dire à quoi vous faisiez référence dans ce message? En quoi la lobbyiste des crèches privées lucratives a été très aidante avec vous? Madame la Ministre. Sur le premier point, d'abord, j'ai surtout évoqué le fait que les professionnels aujourd'hui ont le choix. Parce que je le pense profondément, parce que quand vous êtes dans un secteur en pénurie, quand vous avez une nécessité, un besoin de renforcer l'attractivité du métier, il y a la responsabilité nouvelle qu'a prise l'État, encore une fois, les 200 millions d'euros chaque année provisionnés pour garantir cette revalorisation, mais il y a surtout la nécessité que les employeurs eux-mêmes renforcent cette attractivité. Parce qu'encore une fois, un professionnel de crèche qui démissionne, il retrouve le jour même ou le lendemain, s'il veut rester dans cette activité professionnelle, un emploi dans une autre crèche. Parce qu'il y a partout un enjeu de pénurie et d'attractivité. Donc les professionnels ont le choix. Ils ont ce pouvoir-là, et tant mieux en vérité qu'ils aient ce pouvoir-là, parce que sans doute que c'est ça aussi qui va permettre de tirer vers le haut l'ensemble des pratiques professionnelles et l'ensemble, encore une fois, des conventions collectives, des rémunérations, des organisations de travail qui doivent évidemment partout être revalorisées. Et c'est, encore une fois, ce que j'ai moi-même impulsé en mettant sur la table quand même 200 millions d'euros chaque année. Ce qui est colossal, encore une fois, comme effort de l'État, alors même que l'État n'est pas lui-même employeur d'aucun professionnel de la petite enfance. Ensuite, dans ce que vous avez dit en décrivant le parcours des parents, vous dites malheureusement, je reprends le mot que vous avez eu, malheureusement, ils doivent parfois se tourner vers le privé lucratif. Mais permettez-moi de penser qu'il y a des parents qui le choisissent et que ce n'est pas forcément malheureusement un choix de se tourner vers le privé lucratif, ou alors ça veut dire que vous considérez que toutes les crèches privées lucratives de notre pays sont un problème et que donc tous les professionnels qui font le choix d'y travailler sont un problème. Et je ne suis pas d'accord avec cela, parce que les professionnels qui y travaillent font un travail compétent, professionnel, exigeant, difficile. Et je sais bien qu'évidemment les parents font surtout le choix de la disponibilité de la place qui existe
Évidemment qu'ils font d'abord ce choix-là. Peut-être arbitrent-ils entre un accueil individuel ou un accueil collectif, et qu'ensuite ils font surtout avec les places qui sont à leur disposition. Je l'ai toujours dit, et je continue de le penser. Mais je pense juste que les professionnels, eux et heureusement, ont un choix, et qu'il existe aussi des parents qui peut-être considèrent que tel ou tel groupe ou telle crèche privée, qui n'appartient d'ailleurs pas à un grand groupe, parce que vous avez aussi beaucoup de crèches privées et d'entreprises qui possèdent une crèche, ou parfois 2 crèches privées et pas plus, et qui, encore une fois, font un excellent travail. Mais si vous voulez dire, vous, que l'ensemble des crèches privées lucratives sont un problème pour notre pays, sont un problème pour nos enfants, sont un problème pour les professionnels, non, je ne suis évidemment pas d'accord, parce que c'est faux factuellement. Qu'il y ait des difficultés, oui. Qu'il y ait un enjeu d'attractivité, évidemment. Qu'il y ait pu y avoir des cas graves de maltraitance qui méritent d'être dénoncés, rectifiés, réparés, et pour cela de renforcer encore une fois la loi, c'est exactement ce que j'ai fait, monsieur le député. C'est exactement ce que j'ai fait. Et je regrette que votre groupe n'ait pas proposé des éléments pour renforcer les éléments de contrôle et de sanction. Moi, je l'ai fait. Et les parlementaires l'ont voté. Ça n'est pas le choix que votre groupe a fait. Vous n'avez à aucun moment proposé des éléments d'outils supplémentaires de contrôle et d'outils supplémentaires de sanctions, parce que vous êtes uniquement dans une logique idéologique qui serait de dire rayon de la carte l'ensemble des crèches privées lucratives. Eh bien, expliquez aux parents comment ils font à la rentrée prochaine, puisque c'est en ce moment même les inscriptions que nous faisons pour nos enfants pour la rentrée prochaine, si demain vous supprimez les 27% de crèches privées qui permettent cet accueil collectif. Et enfin, je crois avoir répondu, et clairement, je n'ai pas d'amitié, je n'ai pas d'acquaintance, je n'ai pas de relation personnelle, encore une fois, avec aucune personne d'aucun lobby. Aucune personne d'aucun lobby. Donc je ne peux pas être plus clair que ce que j'ai déjà dit sous serment. Donc je le répète sous serment, je n'ai pas de lien personnel, intime ou amical avec Madame Elsa Hervy. C'est quelqu'un que j'ai connu il y a des années dans un autre cadre de relation, mais avec laquelle, ni il y a des années, ni il y a 15 ans, ni il y a 10 ans, ni hier, ni aujourd'hui, je n'ai eu une seule fois dans ma vie un rendez-vous privé en tête-à-tête. Ça n'est pas totalement comme ça que je définis l'intimité d'une relation ou le caractère amical d'une relation. Alors nous n'avons pas la même définition, monsieur le député, de l'amitié. Et non, il n'y a jamais eu la moindre contrepartie, parce que la seule contrepartie que j'ai donnée aux crèches privées lucratives, c'est d'avoir changé la loi pour avoir mis en place plus de contrôle, plus de sanctions. Donc si c'est ça la contrepartie qu'ils attendaient, ils ont sans doute dû être extrêmement déçus par la ministre que j'ai été. En revanche, j'ai toujours dit que je ne pointerai jamais du doigt un modèle économique, parce que je crois que plusieurs modèles économiques doivent pouvoir cohabiter avec les mêmes référentiels, avec les mêmes règles et avec les mêmes outils, encore une fois, de contrôle et de sanctions. C'est ce que j'ai fait en tant que ministre, c'est ce que mes successeurs continuent à faire avec engagement et intégrité, parce que c'est ça, tout simplement, que les parents attendent de nous.